On parle beaucoup d'alimentation saine, d'alimentation végétarienne, d'alimentation végétalienne, mais assez peu d'alimentation crue. Et on trouve même beaucoup de témoignages malheureusement de gens qui ont vécu l'échec avec le cru, qui ont pratiqué le cru pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ensuite qui font part de déminéralisation, de problèmes de dents, de perte de cheveux, de problèmes pour digérer. Alors j'aimerais aujourd'hui mettre un petit peu tout ça au clair et revenir sur les fondements, les fondamentaux de l'alimentation crue, parce que c'est une alimentation extrêmement bénéfique au corps humain et c'est tout simplement l'alimentation la plus adaptée et la plus physiologique qui soit. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne tout particulièrement les personnes qui veulent se sortir des troubles du comportement alimentaire, perte de poids ainsi que problèmes de peau. N'oublie pas dès maintenant que tu peux télécharger ton livret de 20 recettes high carb low fat gratuit, c'est-à-dire des recettes très riches en bons glucides mais également pauvres en graisse. Je t'invite dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu souhaites m'aider et soutenir mon travail. Enfin, je te rappelle que tu peux me rejoindre sur Facebook et notamment demander à rejoindre le groupe qui s'appelle Enfin Libre afin de me poser des questions plus précises et de dialoguer régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est que cette alimentation crue, cette alimentation vivante? Je vais faire quelques petits rappels historiques parce que le cru, l'alimentation vivante, ce n'est pas quelque chose qui date d'une ou deux décennies seulement et qui est lié à la propagation d'Internet. Le cru, c'est l'alimentation fondamentale des êtres humains. Nous, les humains, nous avons un système digestif, nous avons des dents, nous avons également tous nos organes qui montrent que nous sommes faits pour manger essentiellement des fruits et des choses en fait qu'on trouve directement dans la nature. Les premiers hommes se nourrissaient énormément de végétaux, de baies, de petits fruits et de noix. On a retrouvé dans des sels fossilisés d'il y a plusieurs millions d'années des quantités très importantes de fibres qui montrent que nos ancêtres consommaient jusqu'à 100 grammes de fibres par jour, ce qui est énorme. Alors par la suite, dans l'Antiquité, on a quelques grands noms qui prônent le végétarisme et qui consomment une alimentation principalement crue, notamment Pythagore, ainsi qu'un de ses élèves les plus célèbres, Hippocrate, le fondateur de la médecine, qui mangeait cru et végétalien. On a également les Esséniens, on se rappelle le cru, la germination, et on trouve encore de nos jours dans les magasins bio par exemple le pain essénien qui est fabriqué à partir de céréales germées. Alors tout ceci après c'est plus ou moins perdu dans l'histoire et on en arrive au 19e siècle où là il y a une résurgence, un nouvel intérêt. Notamment avec le courant hygiéniste, alors qui ne prône pas le tout cru mais qui prône énormément de végétal ainsi que des pratiques toutes simples en fait pour retrouver la santé, telles que prendre l'air, marcher, pratiquer aussi la respiration. Un nom parmi tant d'autres, par exemple Arnold Ehret, qui était un scientifique allemand qui a eu lui-même des gros problèmes de santé et qui a pratiqué ce type d'alimentation ainsi que donc toutes ces pratiques hygiénistes. Ensuite, il a migré aux États-Unis et en fait, il a contribué à développer notamment sur le continent américain cette alimentation crue, végétalienne. Alors l'hygiénisme, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas justement ce que je disais, ce n'est pas que le cru, c'est simplement donner au corps la meilleure alimentation qui soit, lui apporter les meilleures pratiques qui sont en accord avec sa nature première, afin que le corps lui-même puisse fonctionner correctement et se régénérer. On passe au XXe siècle, je citerai Anne Wigmore, la fondatrice de l'Institut Hippocrate, et bien sûr, plus récemment, et bien sur la toile, sur YouTube notamment, on peut voir plusieurs exemples de personnes qui montrent leur journée à base d'alimentation crue, par exemple Fully Raw Christina, qui propose des choses très intéressantes et colorées. Alors, qu'est-ce que n'est pas l'alimentation crue? L'alimentation crue et vivante, elle est toute végétale. Les gens qui consomment de la viande crue, du poisson cru, des œufs crus ne pratiquent pas l'alimentation vivante. C'est autre chose. Le cru, c'est tout végétal. De la même manière, les produits laitiers à base de lait cru, un fromage au lait cru, ça ne fait pas partie de l'alimentation des crudivores. N'en font pas partie non plus l'eau de Quinton, beaucoup trop salée et pas adaptée, ainsi que les lactofermentations qui sont en fait un début de pourriture des aliments. Ce ne sont pas des bactéries
vivante qui se développe là, c'est beaucoup trop salé en plus. Alors je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, diront que c'est tout à fait bénéfique pour la flore intestinale, que le quinton aide à la reminéralisation, mais il y a des sources beaucoup plus saines et plus propices à la reminéralisation que l'eau de quinton. L'alimentation crue, ce n'est pas non plus les huiles végétales, hein, l'huile de tournesol, même l'huile d'olive. On peut consommer de temps en temps un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à café, une cuillère à soupe dans un grand plat, de la même manière pour l'huile de coco. Mais les journées crues avec la salade arrosée d'huile le midi, la salade, les crudités arrosées d'huile le soir, plus on rajoute les graines, le ceci, le cela, là c'est beaucoup trop chargé pour le corps. Dernier aliment qu'il vaut mieux exclure de son alimentation lorsqu'on est crudivore, c'est le cacao. Alors je sais que le cacao cru aussi est très mis en avant, il est recommandé par plein de personnes pour ses vertus apaisantes, pour son magnésium, mais il faut savoir que le cacao qui est cuit, torréfié, est moins nocif que le cacao cru qui est très puissant, trop puissant pour le système nerveux. On ne se rend pas compte parce qu'on en consomme depuis qu'on est petit, on nous en a mis dans le lait maternisé, dans les bouillies, dans les desserts, etc. Mais je t'assure que lorsque tu pratiques une alimentation très pure pendant plusieurs mois, que tu as fait des nettoyages profonds, nettoyage du foie, des monodiètes, après tu n'es plus attiré par ce type de produit, c'est donc bien que ce n'est pas physiologique. Alors le plus important, qu'est-ce que c'est que l'alimentation crue? L'alimentation crue, elle repose sur deux piliers. Elle repose sur les fruits, qu'ils soient frais, qu'ils soient surgelés, qu'ils soient séchés, également lyophilisés. On peut utiliser ces formes-là, c'est très intéressant pour agrémenter une salade de fruits, un smoothie, ou si on est en déplacement. Bien sûr, la base, c'est quand même les fruits frais, hein. On n'abuse pas trop des fruits séchés. Je parle de fruits séchés, attention, je ne parle pas d'oléagineux, je parle donc de raisins, de dattes, de figues, d'abricots, de mûres blanches. Et les feuilles vertes, pourquoi les feuilles vertes? Parce qu'elles viennent ajouter des fibres supplémentaires, elles viennent calmer le système nerveux, elles viennent apporter beaucoup de minéraux. Donc toutes les salades, les épinards, les blettes, les plantes aromatiques, les fans aussi, les fans de carottes, les fans de betteraves qui peuvent être réutilisés. L'alimentation crue et vivante, c'est quoi encore? Ce sont les légumes, hein, les légumes qu'on peut consommer crus, ainsi que les légumes frits, tomates, poivrons, les concombres, les crucifères ensuite, les carottes, radis noirs, etc. L'alimentation crue va contenir également les algues. Les algues sont très très intéressantes, c'est la salade de la mer. Elles dépolluent le corps des pollutions qui proviennent de l'extérieur, des pollutions qu'on peut trouver dans les médicaments, dans la nourriture aussi. Elles dépolluent également des métaux lourds. Elles ne vont pas relâcher des métaux lourds dans l'organisme, bien au contraire. Autre chose encore, ce sont les champignons très intéressants, une bonne source de zinc notamment. Ne pas oublier les graines germées, que ce soit de légumineuses ou que ce soit d'alfalfa, de trèfle rouge, de brocoli, ce sont des mines d'or, d'enzymes, de bonnes bactéries pour ensemencer la flore intestinale, également de protéines. Et puis on n'oublie pas un petit peu de matière grasse ajoutée. Alors le meilleur c'est l'avocat parce que c'est un fruit, il est bien plus rempli de fibres, il y a aussi un peu de sucre, mais aussi toutes les noix, hein, noix du Brésil, noix de Grenoble, noisettes, les amandes, les graines type graines de courge, graines de lin, graines de chia, etc. Une petite quantité par jour, ça suffit. On peut ajouter à cela quelques super aliments, je citerai notamment la spiruline qui est très très riche en minéraux et le jus d'herbe d'orge, pareil, très bon, très riche en minéraux qui vont aider à dépolluer aussi les organes, le foie, le système digestif, le système reproducteur, faire partir les métaux lourds, ça c'est vraiment très important. Une cuillère à café de chaque par jour, ça suffit amplement. On n'oublie pas à côté de ça de s'hydrater beaucoup. L'hydratation est vraiment primordiale pour tout le monde, mais même quand on mange cru, même quand on boit des jus, même quand on mange des fruits et légumes très juteux, on a besoin de beaucoup d'eau, entre 2 et 3 litres par jour. Et puis si on a besoin de boire chaud, eh bien il y a un tas de tisanes qui sont tout à fait délicieuses. La menthe, la camomille, la mélisse, l'ortie, la feuille de framboisier, le thé rooibos aussi qui ne contient pas de théine, donc ça aussi ça peut être très intéressant. Donc voilà, ça ce sont vraiment les aliments qui vont faire partie de l'assiette des crudivores. Maintenant, comment on fait pour composer sa journée? Qu'est-ce que c'est une journée type? Parce que l'erreur que j'ai vue souvent sur les réseaux sociaux, sur les gens qui partagent, c'est que ce sont des journées qui sont fondées, il y a un peu de fruits, mais il y a surtout des légumes, beaucoup de crudité et beaucoup de graisse.
Ça commence le matin avec deux bananes écrasées avec 2-3 cuillères de purée d'oléagineux. L'encas, c'est des fruits séchés comprenant des oléagineux. Le repas du midi, c'est de la salade de légumes coupés crus avec des noix, avec des crackers qui contiennent des graines, etc. Et c'est encore le cas jusqu'au soir. Donc là, il y a beaucoup trop de calories qui proviennent de la graisse. Et lorsqu'on a toutes ces calories qui proviennent de la graisse, eh bien, ça assomme en fait le foie qui ne peut plus faire son travail correctement. On ne ressent pas du tout de la même manière la sensation de satiété. Et finalement, les symptômes peuvent s'aggraver. Donc c'est ça généralement la principale erreur des personnes qui passent au cru mais qui ne font pas les choses correctement comme il faut. Alors dans l'idéal, à quoi ressemble une journée crue? On commence avec un grand verre d'eau avec un petit peu de citron, ensuite un jus vert à base de céleri, concombre, feuilles vertes, un petit peu de pomme, un petit peu d'orange si on veut sucrer un peu. Ensuite le petit déjeuner, ce sera des fruits, purée, écrasés, à la croque si on veut, salade, en smoothie aussi. Une bonne recette de smoothie, c'est par exemple des bananes mixées avec des fruits rouges, une tasse de fruits rouges qu'on peut prendre surgelés et puis une poignée d'épinards, ça fait un très bon repas. On peut prendre bien sûr des collations entre les repas, il n'y a aucun souci, à base de fruits, associer un petit peu de verdure, un petit peu de concombre, c'est toujours une bonne idée. Après le déjeuner, pareil, on va manger des fruits sous la forme qu'on veut, avec des feuilles vertes de préférence. Comme je disais, c'est toujours bien d'associer les deux. Après, si on est en promenade, si on n'a vraiment pas de temps, on prend dans son sac, on prend 4 bananes, des clémentines, des pommes, quelque chose de pratique, et puis on n'a aucun besoin d'avoir des préparations particulières. Le cru, ça doit rester simple. Et ensuite, le soir, on va avoir un repas un peu plus consistant avec beaucoup plus de verdure. Donc un grand bol de salade verte avec les légumes qu'on veut, les légumes râpés, des légumes coupés qu'on veut. On sert avec un peu d'avocat, avec un peu de purée d'oléagineux. On peut faire des sauces très très sympathiques, bien sûr, avec de l'avocat, avec des épices, avec des plantes type aneth, basilic, etc. Du jus de citron. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aide à mieux comprendre en quoi consiste l'alimentation crue et le crudivorisme. Je t'invite à me laisser tes questions et tes commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et sache que si tu te sens prête, motivée maintenant pour en finir avec les troubles du comportement alimentaire, en finir avec les kilos en trop, en finir avec l'eczéma, le psoriasis, tu peux demander à prendre un rendez-vous pour un entretien téléphonique gratuit avec moi. Je laisse l'information dans la barre de description, comme ça on pourra voir si le programme est fait pour toi ou non. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.